Comment peut-on expliquer la chute du rendement des contrats assurance-vie de Generali? Alors c'est vrai que Generali a surpris un petit peu cette année parce que le rendement des contrats en euros de cette société s'est situé un ton en dessous de ce qui était servi habituellement et de ce qui était servi par la concurrence. Alors comment est-ce que ça s'explique? Alors d'une part, c'est vrai que les conditions de marché n'ont pas été exceptionnelles puisque les taux servis par les placements obligataires ont baissé, donc ça explique une partie de la baisse du rendement. Et puis bien évidemment, il y a une partie aussi des placements sur ces contrats qui étaient investis quand même en actions, même s'il s'agissait de contrats en euros, et les actions ont subi de grosses moins-values. Alors comment a réagi Generali? Parce que bien sûr tout le monde s'est retrouvé dans une conjecture à peu près semblable. Eh bien Generali a choisi de privilégier le long terme et a préféré cette année se montrer plus raisonnable, voire réservé sur les taux de rendement qui étaient servis aux assurés. Tout ça finalement pour préparer l'avenir. Les contrats sont restés relativement investis en actions à hauteur d'environ 10%, ce qui leur permettra fort probablement de rebondir plus fortement que d'autres contrats sur la durée. Et je pense qu'effectivement, les souscripteurs des contrats Generali ont été assez déçus cette année, mais il faut voir aussi qu'on ne peut pas juger un contrat sur le rendement d'une seule année. Il faut vraiment les juger sur le long terme, 5, 8 ans, voire 10 ans ou davantage. Et je pense que sur le long terme, les souscripteurs de ces contrats n'ont pas fait un mauvais choix et qu'ils ne doivent pas s'inquiéter parce que les taux ont été un petit peu en deçà cette année.